Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Et un séminaire de fin de formation pour la maîtrise de la gestion budgétaire. Et en Méditerranée, 164 migrants attendent de pouvoir débarquer. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ces messages de condoléances suite au décès de feu Ali Ahmed Ali Sillay survenu en Turquie. Il a été enterré aujourd'hui au cimetière de Pekadus. Né au milieu des années 50, militant pour l'indépendance, est parti faire ses études en France. Feu Ahmed Ali Sillay a fait sa carrière dans l'éducation. Il a été professeur avant de servir son pays en tant que ministre délégué chargé de la coopération internationale entre 2008 et 2016. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. De nombreux messages de condoléances affluent depuis hier, partageant la douleur de la famille et ses proches. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches et camarades. En premier, le sultan de Gob'ad Habib Mohamed Boko, le ministre de la Présidence Ali Ghili Aboubakar, le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et toute la famille diplomatique djiboutienne, dont l'ancien Premier ministre de l'État Mohamed Dilleta. Par ailleurs, le ministre du Transport Monsieur Moussa Mohamed Ahmad, le secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, le ministre de l'Environnement Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre du Budget Monsieur Abdul Karim Ahmed Cheikh, sans oublier le chef de cabinet de la présidence Mohamed Abdul Karim Ibrahim, le secrétaire général de la primature Monsieur Naguib Abdallah Kamil, l'ancien ministre Ahmed Dini ainsi que le préfet de Dikil présentent leurs sincères condoléances à la famille. Le président du parti FRUD, M. Ali Mohamed Daoud, le secrétaire général du FRUD, Goulé Kiflé, en ce jour de rappel à son seigneur, de leurs amis et frères camarades Ahmed Ali Sillay, présentent leurs condoléances les plus attristées. En effet, Ahmed Ali Sillay, membre fondateur du FRUD, a été ministre de la coopération internationale et a servi son pays au plus haut niveau. Le pays a perdu un grand patriote au nom de l'ensemble des militants du parti et de ses instances dirigeantes, notamment le comité central, le comité exécutif, ainsi que les différentes fédérations, nous adressant les condoléances les plus attristées à la famille. Les parlementaires, dont notamment Kamel Ahmed Ahmed, Fatouma Mohamed Hamadou, Ahadi Ahmed, adressent leurs sincères condoléances. Enfin, les condoléances nous parviennent des ambassades de Djibouti à Berlin, Aden Mohamed Dilleta au Japon, Monsieur Ahmed Areta Ali, à Moscou, Monsieur Mohamed Ali Kamil, et en Érythrée, Aden Ali, Monsieur au Koweït, Monsieur Mohamed Moumin, Ahmed Dini Farah, Baragoita Saïd et Abazid Sultan de la famille Arba, tous prient le bon Dieu d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité cette fois, clôture d'un séminaire de 2 jours portant sur l'élaboration de l'exécution du budget des collectivités locales, organisé conjointement par le secrétaire d'État de la décentralisation, le ministère du budget, le ministère du travail chargé de la réforme de l'administration. Et cette formation visait à mieux doter les élus régionaux en connaissances et compétences nécessaires concernant la gestion du budget des collectivités. Il s'avère nécessaire pour les élus des régions de l'intérieur du pays d'avoir des connaissances et compétences en matière de gestion budgétaire. Cela va de soi dans la mesure où la décentralisation permet le transfert d'un certain nombre de recettes fiscales aux collectivités locales, d'où l'intérêt pour le gouvernement de mieux les outiller, de conseiller les conseillers régionaux dans le domaine précis. L'élaboration de présentation des finances locales qui, on le sait, obéissent à certaines règles juridiques obligatoires. 2. D'évaluer l'efficacité à la présentation des procédures de présentation du budget de collectivités locales. Je pense sincèrement que grâce
à informateurs que nous avons ici, des jeunes cadres dynamiques. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère du Budget a mis en exergue l'importance de cette formation pour les conseillers régionaux dans l'accomplissement de leur mandat électif d'un côté et d'un autre côté le bon cheminement de la question de la décentralisation. D'être aujourd'hui également à cette cérémonie de clôture après les 4 jours de formation. Et c'est une satisfaction dans la mesure où, je vais vous donner un exemple, en 1999, quand à l'arrivée à la magistrature suprême du président de la République, il avait été question donc le premier projet, le premier esquisse d'une décentralisation. Le président de la République avait dit qu'il faut allouer une dotation. Et moi, à l'époque, même j'étais aussi au ministère des Finances, on était toujours réticents quand il s'agit d'argent, d'allouer 50 millions par région. Et aujourd'hui, pour vous montrer le parcours qui a été fait, aujourd'hui, c'est des ressources qui sont mobilisées par les régions qui sont dans les comptes, pour vous montrer le degré de maturité du processus de décentralisation. On est passé d'une approche d'assistanat à une approche d'autonomie progressive financière. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de progrès à faire, mais quand on compare ces deux périodes, on passe vraiment d'une ère à une nouvelle ère où c'est vous-même qui avez mobilisé ces ressources. Et aujourd'hui, on est là seulement que pour donner les quelques rudiments. Vous les connaissez tous en plus en général, vous êtes des fonctionnaires, les rudiments d'une bonne gestion et comment élaborer un budget. Santé, nous allons parler de riposte contre le paludisme, comment contrer le paludisme dans notre pays. C'est dans ce sens qu'a lieu au Palais du Peuple une série de formations en cascade centrée sur la vulgarisation du nouveau protocole de prise en charge du paludisme à Djibouti, ciblant l'ensemble des prestataires de soins du secteur public, parapublic et privé. Au total, c'est près de 270 participants constitués de médecins, infirmiers, sages-femmes, laborantins qui ont pu bénéficier du nouveau guide de prise en charge du paludisme. Ces formations vont se poursuivre jusqu'au 5 août prochain. Et à l'avènement de la création de la Caisse de solidarité du quartier 6, cette cérémonie a eu lieu ce jeudi à la Fédération de l'annexe RPP de quartier 4, quartier 6 et Engela, ont organisé organisé par le Conseil du quartier 6 dans le cadre du programme de développement et de cohésion sociale. Ce projet se compose de 3 volets, à savoir une caisse de solidarité, une banque alimentaire, un bureau de matériel à titre d'information. Il s'agit de la 6e caisse de solidarité à Djibouti. Nous allons à Arta et plus précisément à Omar Jega qui a été touché hier par des violents intempéries. Des habitations ont été endommagées, certaines toitures ont été emportées par des arbres arrachés. La protection civile redoute surtout d'autres intempéries pouvant être la cause d'incendies. Le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar Oukiye, s'est rendu auprès des sinistrés à qui il a pu octroyer des matelas, des ustensiles de cuisine et des denrées alimentaires. Ce soir, nous vous parlerons du danger lié à l'addiction au smartphone. En effet, le premier danger est lié au psyché. Et ce que tentera de nous expliquer le psychiatre, autre menace, c'est celle liée à l'endommagement de la rétine. Je vous laisse en juger par vous-même. Le téléphone n'a jamais été en aussi bonne santé. C'est un marché qui explose, un marché qui est en ascension fulgurante. Nous voici devant Planète Électronique, la mecque du téléphone et des appareils électroniques comme certains l'appellent. Un magasin connu de tous les Djiboutiens pour ses ventes de téléphones et des PC portables. Ici, la clientèle afflue en masse. Il y a différents types de smartphones, tels que les Samsung, les Huawei, les Nokia. Et tout dépend de leurs intervalles. On entend par leur prix. Et d'abord, on analyse le marché du travail pour vendre d'abord les matériels. Donc, par semaine, nous vendons plus de 200 smartphones.
Ce marché connaît un essor considérable à Djibouti. Ce lieu est réputé pour être le principal point de vente des téléphones mobiles, des accessoires, aux applications, en passant par des marques diverses des smartphones. En moyenne, un jeune Djiboutien allume plus de 50 fois par jour son téléphone. gaaladu noo samaysay waxtarna uu leeyahay dhibaatooyinna uu leeyahay waa ka hadda nuurkeygii maanta ku weyday. Les jeunes ne se rendent pas compte les conséquences dramatiques de l'usage du téléphone portable naturellement et dangereusement addictif et à ses effets. Les parents ne savent plus quoi faire et comment remédier à cette addiction du smartphone. Les experts du milieu médical sonnent l'alarme. Cela relève que l'usage du smartphone a pour conséquence la perte cognitive, l'isolement, le décrochage scolaire et la dépression. Les smartphones peuvent entrer dans ces cadres à la seule et unique condition si elles engendrent des troubles du comportement et une rupture relationnelle avec la famille. À ce moment-là, on va dire que l'individu est addict ou il y a une addiction au smartphone. Ce qu'on cherche, c'est la communication avec les amis par SMS. Ça, à un moment donné, ça avait posé des problèmes parce que ça détériorait le langage et donc l'apprentissage de la langue qui entre dans le développement psychique de l'individu. Depuis son émergence, c'est toute une génération de toxicomanes du smartphone qui a émergé à Djibouti. Fort de ce constat, il n'y a rien à exagérer et les médecins soutiennent des explications. Pour la vue, le smartphone, la lumière bleue du téléphone peut endommager définitivement vos yeux. Trop de temps à l'écran peut vous briser les yeux. Jamais un outil technologique n'a autant envahi nos vies en si peu de temps. Depuis son apparition il y a des années, le smartphone est passé du statut d'objet au grade de meilleur ami. Il concentre notre vie et nous la dicte à coups de bip et parfois même la domine une relation d'amour, d'aide que les concepteurs ont bien compris entre dépendance et addiction. La frontière est bien fragile et le plus terrible c'est qu'on s'en rend même plus compte. Même les plus repentis de l'industrie du petit écran aujourd'hui reconnaissent désormais les dégâts dans la société qu'ils ont sciemment provoqués. Oublier son téléphone portable de temps en temps, le chemin s'annonce compliqué pour nous tous. C'est indéniable, le smartphone va devenir de plus en plus performant et le mobile du futur sera comme une prothèse de nous-mêmes, un deuxième cerveau. En nouvelle du monde, l'Afrique doit renforcer sa capacité industrielle. Des pays appelés à accroître la production de leurs biens et services et à intégrer des systèmes de paiement préalables à une aide de la Banque africaine de développement, ce qui aurait un fort impact sur l'augmentation des capacités de fabrication industrielle en Afrique et permettra une rapide intégration des marchés financiers. Investir dans le bétail peut constituer une grosse source de revenus pour de nombreux Africains. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.